D'accord. D'accord. Merci bien. Attendez, il y a un problème. Non, mais c'est chaud là. Les flics, là, bossé. Hein. Merci. Voilà. Bon. Ouais, revenez à votre place, les gens. Du coup, l'avocat des demandeurs a une flèche sur la tête. Ouais, écoutez, ça va très très bien. Bon, c'est Voilà. bien, ce Le jour se procès lève, ce sera commence. beaucoup plus simple. C'est ça, ce procès commence de manière merveilleuse. Alors, nous sommes ici pour le procès en diffamation fait par Manus Dei / Barkoui contre Mr. Maxolou suite à son post sur le forum titré Arnaque et les messages qu'il a postés sur le Discord dans le channel général. Mr. Maxolou n'a pas pu être présent aux horaires du procès. Néanmoins, son avocat ici, le procès pourra donc avoir lieu. Je vais commencer par interroger l'accusé. Alors, je n'ai pas d'accusé. Je vais donc écouter les différents témoins, en commençant par Manus Dei. Manus, c'est à toi que je parle. Manus. Allô? Ah, c'est Ah, bon. c'est bon. Oui, Je Manus. parlais dans le film. Très bien, donc j'aimerais d'abord ton point de vue sur les faits en fait. C'est surtout ça qui va m'intéresser. Bon, alors, mon point de vue sur les faits, c'est que Mister Matsui a fait des diffamations en vue publique, c'est-à-dire à la fois sur le forum et à la fois sur Discord, pour arnaque, en sachant qu'ici, il n'y avait eu en aucun cas une arnaque. Et je tenais aussi à vous dire qu'avant de signer le contrat, j'avais précisé à Mister Maxwell que les taux étaient selon le nombre de semaines en fait. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler comment se fait un contrat? Alors déjà, est-ce que tu peux nous confirmer que ce taux est calculé selon une formule que tu appliques à tout le monde? Oui, alors, je peux marquer dans le chat. Alors, je crois que tu l'as mis dans le post de Maxelou. On parle de 1000 fois 1 fois 0,04 fois nombre de semaines, c'est ça? Alors, la somme demandée, je la remets dans le truc. Ah. Ça, c'est le calcul appliqué et qui m'a été d'ailleurs donné par la Banque Centrale Céleste. D'accord. Donc, ce calcul est appliqué à tout le monde, à Et tous les prêts. Voilà. D'accord. Et le taux directeur est lui déclaré quelque part sur le forum. Et quand tu le changes, tu le préviens. C'est ça, oui. D'accord. Au niveau du contrat, comment ça se passe? Tu lui dis combien il va devoir te rembourser après coup, ou bien tu lui dis et ensuite vous signez le contrat, ou alors vous signez le contrat et ensuite tu lui dis combien il va devoir te rembourser? Non. Ça, c'est un accord avec le client en fait. Avant de signer le contrat, on fait des simulations. Enfin, moi, par rapport à une fiche Excel, pour que ce soit plus rapide, où je lui dis, où je lui demande en combien de semaines il veut rembourser, ce que ça lui arrange, puis ensuite je rentre la somme demandée et le nombre de semaines, et puis en fait ça va me calculer directement la somme totale à rembourser avec les intérêts et la somme à payer par semaine. Donc c'est ce que je lui dis, et s'il est d'accord, dans ce cas, je remplis le contrat, et puis ensuite on fait signer D'accord, donc il a toutes les cartes en main avant de signer, c'est ça? voilà. Et tous les clients de la banque pourront, s'ils veulent, dire ça en fait. C'est ce que je fais à chaque fois. D'accord, très bien. Ardakian Dirki, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour le témoin? Oui.
J'ai plusieurs questions à poser aux témoins. Vas-y, vas-y. Alors, première Demandeur. question, Manus. Est-ce que tu as des preuves avec de la conversation avec Maxolu qui permettent de dire qu'il avait toutes les cartes en main avant la signature du contrat? Bah, tout a été fait à l'oral, donc non, mais sinon, oui. On avait commencé à faire une petite discussion. Attends, faut que je retrouve les conversations. Si tu veux, je peux faire des captures d'écran. Ce serait bien, en effet. Ensuite, une autre question pendant que tu cherches pendant que tu cherches les conversations. Le contrat en question, est-ce qu'il y avait dedans, est-ce que dans le contrat ou dans la norme, il y avait marqué la formule, ou alors tu l'avais peut-être. Allô? Est-ce que dans la norme ou dans le contrat, il y avait la formule de calcul des taux d'intérêt, ou à moins que tu l'y aies divulgué. Dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir des preuves. Les calculs, non, ils sont pas divulgués. Enfin, pour moi, ça sert à rien, puis bah, vu que ce sont des calculs, je pense pas que ça intéresse vraiment beaucoup de personnes. Ok, merci. Et troisième question, est-ce que tu as le contrat? Le contrat... Oui. Ouais. Là, je l'ai retrouvé. Ok, parfait. Par contre, par rapport à la formule, euh, c'est une formule qui, pour moi, est privée. Et que c'est Carib qui me l'a donné. Ça, je sais pas si je dis. Non, tu l'as pas dit, je crois. Enfin, t'as dit que c'était la BCC qui te l'avait fourni. Ouais, c'est la BCC, mais la BCC, c'est Carib qui me l'a fourni. Oui. Donc, ah, mais attends, j'essaie de retrouver la conversation. Là, je mets une preuve publique dans le chat, comme quoi c'est bien Karim qui a donné cette formule quand il a commencé à faire sa banque. Ok. Et c'est Merci. un message qui date du mois d'avril. Donc, alors attendez. Hop. Capture. Je te l'envoie à toi, Nigel. Oui. Alors attends, juste... Ouais, ça aurait mérité une suspension de séance, en fait. Oui, je m'attendais à ce que ce soit plus rapide. En fait, il y a plusieurs trucs, il y a aussi des choses privées qui m'a dit que je tiens pas vraiment à dévoiler. D'accord. On pourra revenir sur ça après ou pire. Je sais pas. Non, c'est bon. Ouais, C'est bon, j'invite les parties à fournir cette documentation au moment juste avant la délibération. Nigel, tiens, je t'envoie le truc. Ah, bah voilà. Ça va arriver. Quand tu fais gaffe à ton micro, il est trop près. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Ouais. Très bien. En attendant, bah, j'ai ni expert ni victime, vu que on n'a pas du tout ramené d'expert comptable officiel sur le serveur pour parler de ça. Ah, voici la preuve. Alors, je vous la lis. Il s'agit de messages échangés entre Manus DI et Mister Maxolou le 30 juillet 2007. Alors, Manus En fait, DI. ça montre... Ok, ouais. En fait, en gros, ça montre que
avant de signer le contrat, on fait bien des simulations. D'accord. Donc je lis en entier le document, parce que je pense qu'il est important que tout le monde l'ait. Et les parties intéressées pourront en demander une copie. Donc Manus Dei. Ok, d'accord. Donc je disais, en combien de temps voudrais-tu rembourser ton crédit? Mister Maxolo. Je ne sais pas moi, au plus tôt. 5 semaines je dirais, le temps d'avoir ma paye et de te payer. Manus Dei. Car si tu rembourses sur 10 semaines avec un taux d'intérêt à 4%, tu auras à payer net 2800 thalers, soit 280 thalers par semaine sur 10 semaines. Mister Maxolo. Ok, ça me va, mais on est d'accord que tu me prêtes que 2000. Et la preuve s'arrête ici. Attends, près de plus de 2000, attends, je regarde. Donc cette preuve nous apprend plusieurs choses. Effectivement, il y a eu une discussion avant, parce que la dernière phrase de Mr. Maxolo, qui demande de valider l'argent qu'on a versé, me permet de penser que cette conversation a eu lieu avant la signature du contrat. Est-ce que tu peux me confirmer ça, Manus Dei? J'ai pas compris. Ça a coupé. Ça a eu lieu avant la signature du contrat, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors attends, C'est- je te renvoie la suite, si tu veux. Oui. Attends, parce que je cache aussi des choses qui sont personnelles. Et ensuite, on dit que la justice est lente. Tu m'envoies ça, Manus Dei, je la lirai après les deux plaidoiries. D'accord? Ok, alors tiens. Merde. Donc, c'est maintenant à la plaidoirie de l'avocat des parties civiles. Oui, c'est moi, je crois. Non, Non, c'est c'est rien, moi, d'accord. d'accord, ok. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de procès. C'est à moi du coup? Tu vas recevoir. Oui. Ok. Attends, je me mets ce qu'il faut. Monsieur le juge, le 30 juillet dans la soirée, un joueur dénommé Mister Maxolo a commencé à répandre des diffamations au sujet d'une soi-disant arnaque, dirait-il, sur le Discord public ainsi que sur le forum de Mind Society. Mister Maxolo s'exprime sur le fait que Manus Dei, propriétaire de la banque de Rothschild, serait un arnaqueur. Mister Maxolo s'exprime à tort sur un contrat dont il a signé et accepté son contenu, et diffame celui-ci pour un soi-disant mauvais calcul de la part de mon client. Mister Maxolo effectue une erreur en affirmant que le calcul effectué afin d'obtenir les intérêts ajoutés au prix final à payer ne se calcule pas sur chaque semaine mais uniquement sur le total. Seulement, nous sommes dans Minecraft, Manus Dei a choisi de suivre la formule de calcul choisie par le banquier Charybde en imposant des intérêts sur chaque semaine. Malheureusement, cette erreur d'information et de naïveté de la part de Mister Maxolo a poussé celui-ci à porter plainte contre Manus Dei pour arnaque. Mister Maxolo n'a-t-il donc pas pris conscience du poids que ces dires pouvaient avoir? Manus Dei, propriétaire de la banque de Rothschild, avait bien précisé que l'intérêt s'effectuait sur chaque semaine de remboursement défini au préalable pour effectuer le contrat que Mister Maxolo, je rappelle, a bien évidemment signé. Monsieur le juge, est-il normal qu'un individu souille la réputation d'une banque qui commence à peine à se faire un nom? Est-il normal de dire des choses avec autant de conséquences sans avoir vérifié les faits? Nous tenons aussi à préciser que Mister Maxolo a supprimé son post sur le forum ainsi que sur le Discord. Bien évidemment, mon client a pris des screens afin de garder des preuves de cette lâcheté. La banque de Rothschild est une entreprise qui a effectué depuis sa création 12 prêts d'argent pour différentes sources. Son propriétaire, mon client, se nomme Manus Dei. Il est honnête, calme et n'hésite pas à prendre part à des débats politiques et économiques. Il statue actuellement comme conseiller à l'économie, président de l'ORSA, maire de Mima et bien évidemment banquier. Il n'a jamais eu de procès contre lui et est toujours de bonne compagnie. Il accueille les nouveaux et conseille les citoyens. Selon le code pénal chapitre 2 article 5, je cite, la diffamation est passible de 3 jours de prison et de 500 thalers d'amende. Néanmoins, cette peine n'est que minime et mon client se sent très humilié par cette attaque effectuée sans raison. Je tiens à exprimer que le message posté sur Discord et sur le forum par Mister Maxolo a été vu et lu par beaucoup de joueurs et fait déjà un certain tour du serveur. Afin de dédommager mon client de cette mauvaise pub, de la mauvaise image que va garder sa banque pendant plusieurs jours, et donc la baisse de demande auprès de sa banque,
Nous demandons donc une amende de 500 thalers, de 3 jours de prison selon l'article 5 du code pénal, ainsi que des dommages et intérêts de 1500 thalers reversés à la banque de Rothschild. Merci. Très bien, merci. Alors, je vais vous lire le document numéro 2 qui m'a été envoyé par Manus DI. Toujours le 30 juillet, Manus DI. Et sur 5 semaines, tu auras à payer net 2400 TR, soit 480 TR par semaine sur 5 semaines. Mister Maxwell. Oui, alors 5 semaines, mais j'ai un problème. Le 11, je pars en vacances. Manus DI. Oui. Mister Maxwell. Je reviens le 30. Ensuite, un texte qui a été graffé. Manus DI. Dans ce cas, pas de souci. Voici pour la preuve numéro 2. C'est maintenant... Pardon, je perds mes onglets. C'est maintenant au réquisitoire de l'avocat général. Oui, j'arrive. Ouais, alors, bonjour, monsieur le juge. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'affaire concernant Manus TI, et qui représente Sanouk Edmond de Rothschild, ainsi que Mr. Maxwell, l'accusé de diffamation. Donc, en effet, Mr. Maxwell a précédemment dénoncé cette bande d'arnaque sous prétexte, et je cite, avec un père banquier et une mère comptable qui sont bien dans les affaires, savent que cela n'est pas à 4%. C'est tout. Il n'y a aucune preuve, aucun calcul, aucun raisonnement, rien. Juste un fait qui a été dit par ses parents. Donc, rien que pour cela, il manque de preuves. Donc, du coup, la plainte ne tient pas. Et donc, cela montre la gravité de la situation. Donc, s'il avait simplement parlé avec moi, on va baisser son. Continue, poursuis. Ouais, Je parlais à Manu. S'il avait simplement discuté avec Barkawi et lui expliqué la situation, il aurait simplement dit que c'est pas le même calcul comme en France, c'est un autre calcul qui a été donné justement par la LBCC. Donc c'est la somme demandée fois, entre parenthèses, 1 plus 2 fois le nombre de semaines qu'ils ont remboursé. Donc cela donne bien le chiffre 2400, donc la banque n'est pas en tort. Donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est que les gens qui ont juste vu cette affirmation et qui n'ont pas suivi l'affaire sont restés sur l'idée que la banque de Manus TI est une arnaque et une entreprise qui fait que voler de l'argent. Et du coup, la banque perd des clients. Parce que vu qu'ils n'ont pas suivi l'affaire, ils n'ont pas vu que Mr. Maxwell était en tort. Donc, pour le fait mensongère, monsieur le juge, au nom de la société, je condamnerai Mr. Maxwell à 36 heures de prison et 150 heures d'amende. Pardon, est-ce que tu peux répéter ta peine, s'il te plaît? La peine, 36 heures de prison et 150 heures d'amende. Merci. Très bien. Eh bien, la cour va se retirer le temps de prendre une décision. La séance... Il manque quelqu'un là. Il manque quelqu'un. Pardon, toutes mes excuses. Dirki, je suis vraiment fatigué. Dirki, la plaidoirie de la défense. Pardon. Ça fait vraiment le truc bouclé à l'avance. Non, mais c'est les vacances là. C'était salut japonais. Non, mais attends, 18h, assemblée, hop hop hop. Hein. Putain, Ah oui, c'est en vrai, plus, ouais. Ah oui, c'est Ouais. voilà, Vas-y, Dirki. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon client est innocent de tous les faits qui lui sont reprochés. En effet, mon client ne voulait pas, en déposant plainte, nuire à la réputation ou diffamer Monsieur Manus DI. La norme et le contrat ne sont en effet pas clairs à ce sujet. Aucune formule n'a été donnée publiquement à mon client, ce qui lui a empêché de pouvoir vérifier la validité des taux d'intérêt. Ce qui lui aurait également empêché de porter plainte inutilement.
Il n'y a également aucune précision donnée sur le montant par semaine à payer avec seulement les taux d'intérêt, ce qui aurait également pu faire donner moyen à vérification de mon client. Pour ces raisons, mon client a légitimement pensé que le banquier avait de mauvaises des intentions concernant les arnaques et en pensant donc qu'il était un escroc, a porté plainte pour escroquerie arnaque. Il n'avait pas depuis le début l'intention volontaire de diffamer et de faire perdre des clients à la banque de Monsieur Manus Dei. Or, selon l'article 2 du code pénal de Mind Society, au sens du présent code, volonté d'agir est l'état de conscience de la personne au moment de son acte, de l'acte lui-même. Il faut la distinguer de l'intention, soit le fait de viser volontairement un objectif illicite. Mon client n'ayant pas la volonté d'agir, je demande donc un verdict de non-culpabilité de celui-ci. Très bien, merci Irki. Alors c'est bon, tout le monde a parlé, hein, même la secrétaire en bas. Ok, très bien. La cour va se retirer afin de prendre une décision. La séance reprendra à 18h15. Merci. Bisous. Ok. Ok, moi c'est bon. Marc a oui, le seul debout. C'est bon, tout le monde est là? Oui. Très bien. Alors, vu l'article 5 du Code pénal, considérant que les impressions écran reçues avec la plainte sont valables, considérant que la diffamation est le fait de, je cite, chercher à déshonorer une personne ou un corps, à ruiner sa réputation par des paroles ou par des écrits, en alléguant un fait précis à son sujet. Ceci est la définition du dictionnaire de l'Académie française 9e édition. Ici, en titrant son post arnaque et en disant que Manus Dei, il faut pas arnaquer comme ça, mais en ajoutant que par rapport à des exemples dans la vie vraie, Mr. Maxolou a cherché à dénoncer les conditions de son contrat. Considérant que ces liens n'ont pas été diffusés largement, à l'aide d'un @ir, par exemple, ou d'un @everyone, mais qu'ils ont néanmoins été diffusés sur un channel général, et donc à la vue de tous, et non simplement avec un message privé. Il s'agit ici de diffamation. Considérant que le message a été édité, afin d'être enlevé sur le forum par Mr. Maxolou lui-même, 24 heures après, montrant que l'accusé a vu son point de vue évoluer. Par ces motifs, condamne Mr. Maxolou à 150 thalers d'amende, et l'ajout d'un message indiquant qu'il n'y avait pas d'arnaque dans le post original. Voici pour la décision. La séance est levée. Bonne journée.